Depuis son accession au pouvoir, le président Ibrahim Traoré a prouvé qu'il était déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme qui sévissent depuis un certain temps au Burkina Faso. Ces efforts témoignent de sa passion et de son engagement à voir le Burkina Faso à nouveau sûr et sécurisé. Après l'échec des forces militaires françaises à obtenir des résultats significatifs et leur expulsion du pays par Traoré, ce dernier a entrepris de prendre des mesures appropriées pour équiper l'armée burkinabé afin qu'elle soit capable de lutter contre le problème. Auparavant, lorsque la France était encore présente dans le pays, influençant tout, de la politique à l'économie, elle s'assurait que l'armée burkinabé était bloquée dans l'acquisition de l'équipement et des matériaux nécessaires pour combattre les insurgés, rendant ainsi le pays dépendant d'elle pour l'équipement militaire et l'expertise. Rappelez-vous qu'en 2023, le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kazom Kelibali, a révélé que lorsque le pays dépendait de ses partenaires traditionnels, notamment la France, celle-ci imposait généralement des conditions au Burkina Faso en termes d'achat d'équipements militaires et de qui acheter. Et non seulement des conditions étaient imposées, mais ces conditions étaient parfois défavorables au Burkina Faso. En conséquence, le Burkina Faso a fini par acheter beaucoup d'équipements militaires très chers et dans des conditions défavorables imposées par ses anciens partenaires. Nous achetions souvent un équipement très cher dans ces conditions. Nous avons beaucoup de chars qui ont été achetés principalement parce que nous étions liés, très liés à un partenaire qui nous imposait ce qu'il fallait prendre, a-t-il expliqué. La chose la plus choquante est que le Burkina Faso n'avait pas le droit d'acheter de l'équipement militaire auprès d'autres pays. S'il voulait acheter de l'équipement militaire en Turquie ou en Chine, par exemple, il devait obtenir une sorte d'approbation de la France. Donc, cela signifie que si la France dit non, nous vous l'interdisons, alors ils ne peuvent tout simplement pas se procurer d'armes. Tout cela a été rendu possible en raison du ridicule pacte colonial signé entre la France et les 14 pays francophones. Cependant, le Burkina Faso, tout comme le Mali et le Niger, a rompu cet accord colonial avec la France après avoir expulsé ses forces de leur pays. Par conséquent, ils n'ont plus besoin d'approbation pour se procurer des armes auprès d'autres pays. Cependant, même après avoir obtenu le droit d'acheter de l'équipement militaire auprès de qui ils voulaient, il y avait encore un obstacle. En janvier 2024, le capitaine Traoré a révélé lors d'une interview que le Burkina Faso devait commencer à compter sur la Russie, l'Iran, la Turquie, la Corée du Sud et la Chine, car les États-Unis, la France et leurs alliés refusaient de leur vendre des armes létales et allaient jusqu'à bloquer la livraison d'armes achetées ailleurs. Imaginez cela. Il a également révélé qu'en Occident, il y avait des pays qui leur disaient carrément qu'ils ne pouvaient pas leur vendre quelque chose de létal. Mais selon le capitaine Traoré, le pays a besoin de ces armes pour avoir une chance de lutter contre ces terroristes qui causent le chaos et l'insécurité. Traoré a également révélé que les choses étaient si mauvaises pour son armée qu'il devait parfois emprunter des armes aux pays voisins. Il y a eu des moments lors de certaines opérations où nous avons dû emprunter des armes aux pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer les armes. Et les retourner, a-t-il déclaré. Cette attitude de la France et de l'Occident montre qu'ils ne se soucient pas de l'insécurité au Sahel et de comment cela affecte les populations là-bas. S'ils se souciaient vraiment, ils agiraient certainement différemment. Cependant, grâce à la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie, qui ne placent pas de restrictions ou de conditions sur ce que le Burkina Faso peut acheter, le pays a pu obtenir de bonnes armes pour son armée. Récemment, l'armée du Burkina Faso a dévoilé un nouveau lot de drones de combat en provenance de Turquie dans le but de renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme dans le pays. Cela a été révélé par l'administration de Traoré à travers des sources médiatiques locales du Burkina Faso. Cette livraison comprend 2 nouveaux drones de combat à Kinsi longue portée, marquant un développement significatif dans ses efforts pour renforcer les capacités de défense contre les terroristes régionaux et les groupes insurgés. Les 2 drones Akinci présentés au capitaine Traoré lors de la cérémonie font partie d'un ensemble plus large d'armements turcs acquis par le Burkina Faso, comprenant 5 Bayraktar TB2, ainsi que des munitions guidées et non guidées assorties. Les Akinci ont probablement été livrés à l'armée du Burkina Faso plus tôt cette année, tandis que 5 drones Bayraktar TB2 ont été livrés entre avril et mai 2022. Lors de la cérémonie, le capitaine Traoré a exprimé sa fierté de l'intégration des drones dans l'armée burkinabé et a souligné leur efficacité dans les opérations de combat. Selon Traoré, l'expansion de la flotte de drones permet une intervention rapide et une surveillance continue, ce qui garantira la posture sécuritaire du pays. Le ministre de la Défense du Burkina Faso, Kazom Kulibali,
a également confirmé l'agrandissement de l'inventaire militaire du Burkina Faso et a exprimé sa gratitude au président turc Tayyip Erdogan pour le partenariat fructueux qu'il a décrit comme sincère et bénéfique par opposition à celui de l'Occident. Cependant, la Turquie n'est pas le seul pays avec lequel le Burkina Faso s'est associé pour acquérir de l'équipement militaire récemment. Lors d'une cérémonie de remise qui s'est tenue le 12 janvier 2024, le capitaine Traoré a dévoilé un nouvel ensemble d'équipements militaires haut de gamme achetés en Chine. Selon les informations publiées, ces armes comprennent des véhicules blindés, des mortiers automoteurs et diverses armes et munitions. Traoré a révélé que la livraison fait partie d'un plan d'équipement stratégique visant à renforcer les forces de sécurité du pays dans leur lutte contre les insurgés djihadistes. Lors de la cérémonie, le président Traoré a été vu inspectant 6 véhicules de soutien au feu WMA 301, armés de canons de 105 mm et fabriqués par la société chinoise Norinco. Il a également examiné 8 mortiers automoteurs CSSM-1, qui utilisent un véhicule tactique léger Dongfeng comme plateforme et ont un calibre de 81 mm intéressant. Ce sont les premiers du genre à être vus en Afrique. De plus, Traoré a été montré une série de conteneurs d'expédition contenant un mortier WW-90 de 60 mm et des obus pour les canons sans recul de type RPG-7. Et, selon le ministre de la Défense, le général de brigade Kassom Kelibali, il s'agissait du premier des 5 envois qui devraient arriver au cours des prochains mois dans le cadre du plan d'équipement stratégique. Le plan d'équipement stratégique avait été annoncé plus tôt par le capitaine Traoré dans son discours télévisé du 31 décembre 2023. Bien qu'il n'ait pas donné beaucoup de détails, disant seulement qu'il émergerait au cours de l'année à venir. Et fidèle à ses paroles, cet équipement militaire a été acheté et est actuellement utilisé dans la lutte contre le terrorisme. Mais comment le Burkina Faso a-t-il pu acheter tout cet équipement, étant donné que l'Occident a coupé toute aide financière au pays? La réponse est assez choquante. Lors de la cérémonie de remise qui s'est tenue le 12 janvier, le capitaine Traoré a révélé que l'acquisition de ces armes haut de gamme a été rendue possible non seulement par les revenus du pays et la gestion stricte des ressources, mais aussi par ses citoyens. Traoré a révélé que les citoyens burkinabés ont fait des contributions généreuses pour permettre aux autorités d'acheter cet équipement. Vous voyez, les médias propagés par l'Occident aiment dépeindre le gouvernement de Traoré comme oppressif et violant les droits de l'homme, simplement parce qu'il s'agit d'un gouvernement militaire et non pas d'un allié de l'Occident. Mais c'est une vision déformée. Le fait est que la majorité des citoyens du Burkina Faso sont satisfaits de l'administration actuelle du capitaine Traoré. Et s'ils ne l'étaient pas, pourquoi aurait-il contribué à aider l'armée à acheter cet équipement? Mais l'Occident ne veut pas cela. Et c'est pourquoi des articles de grands médias occidentaux diffusent de fausses informations sur l'administration Traoré pour créer une vision déformée du capitaine Traoré. C'est pourquoi récemment, les autorités ont dû suspendre 2 géants des médias occidentaux, la BBC et La Voix de l'Amérique, pour avoir diffusé un rapport sur les droits humains accusant l'armée d'attaques contre des civils dans sa lutte contre les djihadistes. Selon l'autorité des communications, la décision était nécessaire car le rapport contenait des déclarations hâtives et biaisées sans preuve tangible contre l'armée burkinabé. Elle a également déclaré que l'approche de la BBC et de La Voix sapait les principes cardinaux de traitement de l'information car elle constituait de la désinformation susceptible de discréditer l'armée burkinabé. L'autorité a également ajouté que cela pourrait également créer des troubles à l'ordre public. Si les rapports sont vraiment vrais, où est la preuve? Depuis que le capitaine Traoré et les autres juntes militaires ont chassé l'armée française, coupé les relations avec l'Occident et choisi de s'associer avec la Russie, la Chine et la Turquie, les reportages médiatiques concernant le pays ont soit porté sur l'augmentation des attaques djihadistes, soit sur la manière dont les soldats du pays ont tué des civils. Il n'y a jamais de bons reportages sur les efforts que les juntes militaires ont déployés pour combattre l'insécurité. Combien de ces médias ont diffusé la nouvelle selon laquelle l'Occident a empêché le Burkina Faso d'obtenir de bonnes armes? Combien d'entre eux ont rapporté que le Burkina Faso devait parfois emprunter des armes à ses voisins? L'hypocrisie de l'Occident est toujours choquante, mais néanmoins, il ne fait aucun doute que l'Afrique surmontera quoi qu'il arrive. Le fait est que le gouvernement militaire du capitaine Traoré est la meilleure chose qui soit arrivée au Burkina Faso depuis longtemps. Et avec le capitaine Traoré à sa tête, le Burkina Faso pourra combattre l'insécurité, rendant ainsi le pays sûr à nouveau. L'acquisition réussie d'équipements militaires pour l'armée burkinabé est un témoignage de l'engagement de Traoré à exploiter la technologie de pointe pour atteindre les objectifs de sécurité nationale.